Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Sabrina lorsque je faisais des visites magasins. Et donc, très vite, je me suis aperçue du changement dans son comportement, tant je la trouvais épanouie et très sûre d'elle avant l'arrivée de sa gérante, tant à un moment, j'ai vu une cassure. J'ai essayé de l'interpeller lors de visites, mais elle a vraiment eu au départ une attitude, ce que j'appellerais la victime type, c'est-à-dire ça ne va pas du tout, mais elle a vraiment peur de dénoncer ce qui se passe pour elle, parce qu'elle disait elle-même, j'ai peur que ce soit pire. Je lui ai très vite dit, écoute, au moins, note tous les cas de figure qui te semblent insupportables, toutes les attaques qui te semblent injustes, et donc de répertorier tout cela. Donc on a commencé comme cela, où elle m'a fait une liste. Très vite, l'intuition de Martine se confirme. Quand on aligne tous les faits les uns après les autres, c'est effectivement, on est face à un vrai dossier de harcèlement dans tous les cas de figure, impolitesse, moquerie, déni. D'autant que Sabrina n'est pas soutenue par ses collègues. Ils étaient passifs, voilà, c'était la politique de l'autruche. Je ne vais pas intervenir parce que le gérant pourrait me faire de mauvais horaires, jamais me donner de samedi, ou quand je demande un congé, me le refuser. En fait, c'était une équipe de victimes, et la gérante avait les horaires pour menacer son personnel. Elle a mis des règles non dites, avec les personnes qu'elle apprécie, là ou les personnes qu'elle n'apprécie pas, et, euh, et cela induisait de la part du personnel un comportement. Donc quand Sabrina était là et que la gérante était là, le personnel ne lui parlait pas. Pas parce qu'il ne voulait pas parler à Sabrina, mais parce qu'il ne voulait pas que la gérante voie qu'ils sont amis avec Sabrina. Il a fallu quand même plusieurs tentatives de ma part, de près ou de loin, via mail où je prenais de ses nouvelles, pour que je lui dise, pour qu'elle accepte d'entendre que pire que ce qu'elle vit, c'est pas possible, et qu'il était peut-être temps d'inverser la machine. Après 2 ans de harcèlement, Sabrina finit par accepter l'aide de sa déléguée CMI. Donc mon travail a été de monter le dossier. Et donc avec Sabrina, on a eu beaucoup d'échanges de mails, c'est-à-dire que donc j'ai interprété ces témoignages. J'ai demandé des témoignages du peu de personnes qui avaient le courage de témoigner pour dire oui, c'est vrai, j'ai été témoin d'actes vraiment irrévérencieux vis-à-vis de Sabrina. Comme je sentais aussi Sabrina assez fragile, moi personnellement, je lui ai proposé de l'accompagner chez la psychologue. Parce que c'est clair que c'est une chose de témoigner, c'est une autre chose de porter plainte. Donc voilà, on a été jusqu'au bout de ce dossier ensemble, et de fait, il a été attesté que c'est du harcèlement moral. Le travail syndical de Martine ne s'arrête pas là. Après la médecine du travail, elle contacte la direction de l'enseigne. Qui ont vraiment essayé de minimiser la projection que faisait Sabrina de sa situation, et de là de dire, voilà, n'oubliez pas que c'est une psychologue qui a rendu son avis, et il y a harcèlement moral. De fait aussi, ils ont essayé de me persuader qu'il serait mieux qu'on déplace Sabrina de magasin plutôt que de déplacer la store manager. Et là, bon, effectivement, j'ai rappelé que c'est l'harceleur qu'on déplace et pas l'harcelé. Et en troisième lieu, j'ai demandé qu'il y ait une réunion d'équipe afin que les choses la situation devienne transparente. Et voilà, donc ces actions menées de front ont fait que Sabrina est revenue au travail dans un climat plus ou moins calme, mais pour elle assez pénible. Et je pense vraiment que c'est la volonté de Sabrina d'aller vers la store manager et dire je veux parler, je veux discuter, je veux travailler avec toi, je veux trouver des solutions, qui a fait que ce soit un succès. Si la volonté de Sabrina a apaisé les tensions, la plainte pour harcèlement n'en était pas moins indispensable. Il fallait la procédure. Ça, c'est clair que s'il n'y avait pas dénonciation des faits dans le chef de Sabrina, et puis dans le chef de Rebecca, et puis dans le chef de l'équipe, la direction n'aurait pas bougé. Donc là, clairement, entre-temps, la store manager, elle va recevoir une formation en termes de communication. Donc il y a vraiment des leviers qui ont été utilisés, et la direction a dû se bouger. Elle a dû se bouger.
Aujourd'hui, Sabrina et sa responsable travaillent toujours ensemble, dans le même magasin, dans une ambiance sereine. Ce succès, Martine l'explique entre autres par le rôle qu'elle a pu jouer, aussi bien auprès de Sabrina que de la gérante. Je connaissais la gérante depuis 12 ans, donc je l'ai suivie dans son parcours, et que malgré le fait qu'il ait eu une plainte à laquelle elle sait que j'ai travaillé, elle a vraiment bien compris que j'étais le porte-parole de, de ma collègue, et que ça a permis qu'elle puisse tout autant se confier à moi que pouvait le faire Sabrina. Elle me donnait son point de vue, quelque part elle essaye d'avoir mon assentiment, et je pouvais lui dire, d'accord, tu penses comme ça, mais si tu avais été à sa place, aurais-tu réagi différemment? Et là, dans ces moments de discussion à deux, ou bien via mail ou par téléphone, je pense que ça a vraiment aidé. Voilà, il faut beaucoup d'ouverture entre les délégués et le personnel, presque de l'intimité, parfois de connaître la vie des gens. Et, euh, et plus on est proche délégation et personnel, plus on peut très vite intervenir et bien intervenir.